et vous avez passé la barre des 100K là récemment. Ouais, en fin d'année. Et déjà, comment vous êtes arrivé à ce produit-là? Comment vous avez eu l'idée de vendre ça? Est-ce que c'était lié à votre précédente marque ou pas du tout? À chaque fois que je trouve des produits, c'est aussi par rapport à mes besoins. Mais c'est des besoins spécifiques. T'en avais besoin, t'as cherché sur Amazon, tu l'as pas trouvé? C'est ça. Comme quoi, en fait, sur Amazon, on s'aperçoit qu'il y a des niches qui n'existent pas encore sur Amazon. Et là, j'ai créé une niche quelque part. Et du coup, bah après, on a fait plus 30% par rapport à l'année dernière. Grâce aussi bien. À la pub. À la pub, la gestion de pub. Franchement, on sent qu'il y a une différence, clairement. Non, c'est bien Amazon, encore une fois, on s'en est servi pour la visibilité. Ça, c'est vrai. Parce que, quand même... D'ailleurs, il y a encore ce produit, mais si tu veux, il y est, mais plus cher qu'ailleurs, que sur notre shop, etc. Votre produit, vous-même, vous le vendez? Oui, mais du coup, on l'a mis, il est encore sur Amazon, mais cher. Comme ça, les gens ils le voient, ils voient les avis, etc. Mais du coup, ils vont l'acheter ailleurs. Il vaut mieux en vendre 10 une fois que 10 fois une fois. Ouais, voilà, 10 fois une fois. C'est toujours un peu... J'ai pas compris, mais je suis d'accord. Salut à tous, bienvenue sur le podcast Business Vrai, le podcast où on interviewe des entrepreneurs qui nous partagent la réalité de leur business. Aujourd'hui, on est avec Sylvain et Charlotte. Donc, on a déjà eu Sylvain sur la chaîne il y a quelques mois, presque un an même, je crois, qui s'est lancé sur Amazon il y a 7 ou 8 ans. Vous avez bien développé votre business et en fait, vous bossez à deux. Et du coup, maintenant, on est avec tous les deux pour comprendre un peu comment vous organisez pour gérer votre business Amazon. On va parler aussi d'expatriation au Portugal parce que vous êtes au Portugal et on va parler de travail en couple, comment vous répartissez les choses et tout. Bref, plein de sujets intéressants. Vous bossez en couple depuis quand? Ça fait 3 ans, du coup. Ouais. Donc, depuis qu'on est arrivé au Portugal, en fait. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble. En fait, c'était l'objectif en venant ici au Portugal de travailler ensemble, quoi. Voilà, de faire grossir le business pour qu'on puisse en vivre à deux. Donc, mission accomplie. Enfin, même à 4, parce qu'on a 2 enfants. Ouais, c'est cool. Charlotte, t'étais un site à la base? Ouais, bah j'ai fait plein de choses. Ouais, avant j'étais manager dans une boîte et puis après j'ai passé le concours d'un site, j'étais un site et puis voilà, après je suis en dispo de l'enseignement quoi. Voilà, pour je m'étais mis en dispo, j'avais pas coupé au cas où, tu vois, pour quand même avoir une petite sécurité. Mais du coup voilà, ça se passe très bien, ça fait 3 ans. Donc Comment vous avez commencé à bosser ensemble? Parce qu'au début, Sylvain, t'as commencé le business. Ouais. C'était le but dès le début de se rejoindre sur ce business-là ou pas du tout? Au début, en fait, j'avais commencé à faire mon entreprise, ça fait déjà 8 ans. Et je me souviens que tu m'avais aidé, on bossait pendant les vacances et tout. Ouais. Et que on avait déjà commencé à bosser ensemble sur création du shop, en fait, sur Amazon et sur Shopify, voilà. Et on avait commencé à bosser là-dessus comme ça. Je gardais J'étais enceinte, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, t'as pu garder notre fils pendant 6 mois et en fait m'aider pendant ce temps-là pour faire développer le truc. C'est toujours plus facile que tout ça. Et puis après, elle a repris son boulot et puis moi j'ai continué. Et puis c'est vrai qu'après il y avait pas forcément de but de bosser ensemble au départ, mais simplement c'est la recherche de liberté. Tu sais bien, là on va chercher plus de liberté, plus de possibilités dans la vie, parce que en étant salarié, forcément, c'est un peu limité là-dessus. Et donc voilà, c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est plus ça au début. Et le but, c'était de s'expatrier à cette période-là déjà ou non, c'était vraiment au moment du Covid après, tu vois. Avant le Covid, on avait envie de quitter la France, de partir. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien bouger quand même, et puis on avait envie de partir. Tu vois, la vie, elle était trop, c'est trop le train-train, quoi. Tu vois, toujours la même chose, classique. Tu vas au boulot le week-end, les repas de famille, tout ça, tu vois. Enfin, tout le monde connaît ça. Et du coup, voilà, on avait envie de changer tout ça et de donner un petit coup de boost à notre vie, de découvrir et puis pas de s'enterrer. On avait notre maison, hein, ça faisait 11 ans qu'on l'avait. On avait acheté. Vous étiez où en France? On était à 2 heures de Paris, dans la Sarthe. Ok. Voilà, on avait toute notre famille autour de nous. Ouais, c'était confortable. Ouais, c'était confortable, voilà, c'est ça. On n'aime pas trop le confort, donc du coup. Ok, ça va. Ça, on aime bien. Et vous voyagez déjà aussi pas mal aussi, il me semble. Oui,
Ouais, on aimait bien voyager et là on reprend maintenant, ça fait du bien. Donc c'est cool. Ça. On verra un prochain après le Portugal où est-ce qu'on partira. Ok, ça va. Voilà. Ça marche. Donc vous commencez à bosser ensemble après. Donc Charlotte, tu rejoins sur le business sur Amazon. Ouais. Comment vous répartissez un petit peu les tâches? Qui bosse sur quoi? Bah en fait, moi je faisais des nouveaux produits. Ouais. On était un peu chacun gérer ses trucs. Franchement, ça avait beaucoup changé par contre par rapport à quand je le faisais. Hein, c'est vrai. Déjà, ouais, je me suis pris des claques. Il me l'avait dit, mais tu vois, j'ai pas trop écouté. J'ai dit, oh, je vois pas pourquoi ça aurait autant changé. Donc j'ai fait mon truc. Je me suis pris des petites claques au début, quoi. Hein, ouais. C'est vrai. Voilà. J'étais content. Voilà. Je l'avais dit. Non. Alors t'as fait ton truc à ta façon. T'as lancé tes produits, ça marchait pas et c'est pas que ça a pas marché. Hein, ça a marché. On a fait de l'argent, mais j'ai eu des problèmes. Ouais, ça a pris trop de temps. En fait, ça a pris trop de temps. Parfois, au niveau qualitatif, j'ai eu des soucis. C'est vrai. Hein. Ouais, parfois, en fait, on pense sortir même si on se dépatouille, hein, on y arrive. Mais le rapport travail et rendement, enfin le rendement du produit était pas là. C'était beaucoup trop de stress et qui aurait pu bien sûr être évité, mais du stress, du temps et en fait pour peu d'argent. Voilà. Et ouais, c'est ça. C'est à cause de quoi? C'est le type de produit que vous cherchez? C'est quoi qui causait ça? Le mauvais choix du fournisseur. Ouais, il y a eu ça. Et puis il y a eu un truc, en gros, hein, j'ai voulu me faire plaisir aussi sur quelque chose, c'est vrai. Ouais. Parce que tu vois, j'étais enseignante, je voulais faire. Alors j'ai voulu sortir un peu de notre niche, tu vois. Et parce que je voulais faire quelque chose en rapport avec les enfants, etc. Customiser le truc, tout ça. C'était propre, c'était bien, ça a bien marché, mais par contre ça gagnait pas assez d'argent, tu vois. Le business model était pas bon. Ça gagnait de l'argent, bon, tu vas dire enfin voilà, gagnait à peu près 200-300 € par mois, mais mais pour le temps passé, ça sert à rien, quoi. Efficace, tu vois. Ouais. Ok. Et ça, c'est parce que tu penses, t'as essayé de faire un truc qui te plaît à toi, oui. c'est ça? Ah, ça c'est sûr. 100% sûr. Sauf que sur Amazon, tu fais pas forcément des choses qui te plaisent, quoi. Non. Voilà, ça. Sauf si tu apportes alors avec ce produit-là, ça aurait pu être intéressant de proposer un service derrière. C'est-à-dire que tu achètes le produit et puis après, tu bascules vers un service, en abonnement ou autre. Ouais. Ça aurait pu être très bien. Ouais, mais, on serait vraiment sorti du coup d'Amazon et, faut faire à fond, quoi, ce genre de. C'est un autre taf, limite. Donc après, du coup, bah voilà. On a continué la niche. On a continué. Tu as lancé. J'ai lancé d'autres produits et puis apprendre mes erreurs. Moi, je suis un peu comme ça. Je fais des erreurs et puis après, je me relève encore plus. Voilà. Et du coup, bah après, non, mais ça a vraiment bien. Voilà, on se développe très bien. On a fait plus 30% par rapport à l'année dernière. Voilà, on a bien augmenté nos bénéfices aussi, enfin voilà, la marge et tout, c'était la priorité. Donc c'était bien. À la pub, la gestion de pub. Franchement, c'est vrai que on sent qu'il y a une différence. Clairement, si on devait sortir les graphes par rapport à l'année dernière, vous dites? Ouais, je pense que ça nous a aidé de nous faire voir que c'était vraiment possible de faire beaucoup plus de chiffres et beaucoup plus de rentabilité. Parce qu'à un moment donné, quand tu baisses en renta, de fil en aiguille, tu te dis mince, j'ai plus trop de budget pour lancer d'autres produits ou t'as moins envie de faire d'autres produits parce que tu te dis le machin, en fait, il donne pas grand chose. Et en fait, là, avant on était dans le cercle un peu négatif. Et là, on est reparti sur le cercle vertueux. Et donc, vous avez combien de produits là? Excusez-moi, au total, vous avez développé combien de produits là actuellement? En tout, ou tu veux là actuellement en ligne en tout cas. C'est pas tant que ça, hein, mais. Ouais, je pense qu'il y en a. Alors il y a des variantes, hein, donc du coup ça fait beaucoup. Là, on va dire qu'on est sur une dizaine de produits. Mais sans les variantes. Sans variantes. Ouais. D'accord. Sans variante, une dizaine de produits. En référence, on est peut-être à 30. Voilà. Après, du coup, l'organisation, Sylvain, il gère plus du tout le business Amazon. Ça fait 1 an et demi que tu t'en occupes plus vraiment. Alors après, il est toujours avec moi quand même pour valider les produits. Je lui demande, etc., ce qu'il en pense, tout ça. Mais après, il regarde pas le shop, tout ça. Il me demande juste les chiffres, quoi.
Voilà, si ça va. Et dans les débuts, du coup, toi, tu t'occupais des lancements de produits. Et Sylvain, quand tu étais encore sur le business Amazon, tu bossais sur quelle partie? Moi, c'est partie optimisation des fiches produits, par exemple, tout ce qui est SEO Amazon. Après, c'est aussi recherche d'opportunités produits, parce que je suis assez bon là-dessus. Je soumettais l'idée à Charlotte. Charlotte a creusé avec les fournisseurs. Elle était en relation avec elle, avec les fournisseurs et tout. Moi, je savais qu'au niveau faisabilité, c'était OK. Et puis après, c'est aussi la construction de la fiche produit. Petit à petit, toi, tu as repris ça. Voilà. Puis après, la pub, c'est vrai qu'on n'était pas très experts là-dessus. On n'osait pas aussi se lancer. C'est pour ça que l'aide, elle nous a été utile. Puis ça permet aussi de décharger, pas émotionnellement, mais dans la journée aussi. En charge mentale, en charge de travail, déjà, ça décharge un peu. Et Charlotte, ça, c'est toi qui gérais la publicité pendant un bon moment? Tous les jours. Sur des tableaux Excel et tout. C'était ça ton quotidien? Non, c'était pas que la pub, mais c'est vrai que la pub, en fait, c'est vraiment la variable qui joue beaucoup sur ta marge quand même, tu vois. Donc c'est vrai que je faisais vraiment je gérais vraiment ça de très près, quoi. Quand même. Après, on était bien en pub quand même. Toi, tu l'as dit, ça c'était correct. Mais après, ça me prenait du temps. Donc là, du coup, c'est vrai d'avoir quelqu'un, c'est lui qui gère un peu plus le quotidien. Par contre, je fais toujours les bilans avec les objectifs et toutes les choses qu'il doit faire. Et puis, des fois, quand il y a des dérives, ça peut arriver, pour agir tout de suite, quoi. Parce que je regarde quand même tous les jours. Parce que ça peut quand même partir vite, en fait. Surtout nous, on a énormément de produits. Il y a plusieurs pays. Parce qu'en fait, si tu veux, comme j'expliquais des fois, le tacos, il va être bon, tout va être bon, le chiffre d'affaires va être bon, tout ça. Mais après, il y a le global, mais après, il y a les produits, tu vois. Et du coup, il y a des produits, des fois, comme il y en a certains qui vont monter à une période, d'autres qui vont baisser, et des fois, tu passes à côté de trucs parce que, en fait, t'as pas suivi par produit. Et ça, c'est vraiment super important. Dans la pub, il y a pas que le global, en fait. Sur le global, le tacos, comme il dit, peut être bon. Mais après, il faut vraiment regarder et suivre les ventes par produit, quoi. Parce qu'il donc là, tu regardes vraiment le tacos par produit. Vraiment. Parce que tu vois, il suffit qu'il y ait un concurrent qui arrive. Notre niche est très concurrentielle, qui soit pas ajouté dans les pubs basines, etc. Du coup, tu vas perdre des ventes, en fait. Même sans qu'il n'y ait pas de concurrence, après, il peut se passer quelque chose sur la fiche produit. Des images qui sautent, comme ça arrivait plein de fois. Ou, un changement de catégorie parce qu'Amazon a décidé que c'était une autre catégorie. Plein de choses en dehors de la pub qui peuvent arriver, qui impactent tout de suite ta pub. C'est ça. Des avis, des mauvais avis parce que, on n'a pas vu, comme on voit pas les produits, c'est le problème d'Amazon. Des fois, on check pas les produits à chaque fois, même si on fait attention. Il peut y avoir une série qui va pas. Et donc ça, c'est la vigilance, et c'est par la pub qu'on le voit. Parce que la pub, c'est vecteur du positif, comme ça peut être un peu négatif aussi. Si tu fais de la pub avec un produit qui a des évals de merde, tu vas cramer ton pognon, la pub, c'est un peu un symptôme, en fait. C'est pas forcément c'est ça. Mais ça t'alerte. Exactement. C'est ça. Ok, ça marche. Et là, du coup, aujourd'hui, la répartition, vous avez séparé les deux parce que vous avez lancé un autre business à côté de ça. C'est ça. Donc, juste déjà pour récapituler sur votre business Amazon, je crois que vous faisiez 70 ou 80 000 euros de CA par mois, et vous avez passé la barre des 100K là récemment. En fin d'année. C'était. Vous avez lancé un autre business à côté. Ouais. Ça faisait déjà un petit moment qu'on avait lancé quelque chose, mais on travaillait chacun un peu ensemble, en fait, sur chaque projet. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire qu'il faut scinder les deux parties, puisque c'est deux business différents. Et c'est un business qui est plutôt B2B. Donc c'est vrai que c'est complètement différent par rapport à Amazon. Donc il y a des choses à apprendre, des choses à mettre en place, des tests aussi, et ça prend beaucoup de temps. Donc moi c'est ma partie maintenant où je m'occupe essentiellement de ça, et c'est très sympa aussi. C'est de la vente de produits aussi. Ouais, c'est de la vente de produits, tout à fait. Le produit, on l'a commencé sur Amazon à la base. On l'a commencé sur Amazon pour voir. Mais c'était à pas faire. Non, c'est jamais. Vite arrêté. Produit trop cher, trop compliqué, beaucoup de SAV, et tu sais, Amazon, dès qu'ils ont un petit problème, ils renvoient, quoi. Au début, on l'avait mis en FBA. Moi, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Et en fait, on l'a retiré rapidement. On a fait qu'une commande.
On a même rapatrié notre stock pour te dire, tu vois. Ouais. Parce que et après on l'a fait envoyer nous-mêmes parce qu'après tu vois on avait la main mise sur ce qui se passait pour les retours. Donc même s'ils demandaient un retour, bah en fait on le récupérait avant quoi pour pas qu'il renvoie et lui expliquer comment ça fonctionnait, etc. quoi. Donc non, ça c'est vraiment non, un business. non, c'est bien Amazon encore une fois, on s'en est servi pour la visibilité. Ça c'est vrai. Parce que quand même c'est incontournable hein, Amazon comme les autres marketplaces mais Amazon encore plus. Et si d'ailleurs certaines personnes qui ont des produits qui sont pas forcément connus, qui souhaitent faire connaître leurs produits, hein, qui vendent déjà des produits hein, depuis des années, devraient le mettre sur Amazon. Parce que ça crée, même surtout s'il y a un beau branding et tout derrière, voilà, on a une pub qui est presque gratuite, puisqu'au final, il y a une fiche produit, il y a juste à la faire. Ça, c'est vrai que je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui le font. D'ailleurs, il y a encore ce produit, mais si tu veux, il y est, mais plus cher que ailleurs, que sur notre shop, etc. Votre produit, vous-même, vous le vendez? Oui, mais du coup, on l'a mis, il est encore sur Amazon, mais cher. Comme ça, les gens, ils le voient, ils voient les avis, etc. Mais du coup, ils vont l'acheter ailleurs. En direct. Et déjà, comment vous êtes arrivé à ce produit-là? Comment vous avez eu l'idée de vendre ça? Est-ce que c'était lié à votre précédente marque ou pas du tout? Ah non, pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. À chaque fois que je trouve des produits, c'est aussi par rapport à mes besoins. Mais c'est des besoins spécifiques. Et donc, c'est déjà très très niché, d'accord. Et après, c'est une opportunité aussi de business rentable. Encore une fois, moi, je suis plutôt à rechercher des trucs rentables pour que ça soit pérenne dans le temps et que on puisse vraiment générer quelque chose enfin même si c'est complexe, d'accord, à vendre ou c'est complexe après pour le SAV, il y a quand même un potentiel derrière et le but c'était d'exploiter quoi. Et il l'a trouvé parce que il y en avait besoin ici chez nous par rapport à ce qu'on installait. Voilà. T'en avais besoin, t'as cherché sur Amazon, tu l'as pas trouvé? C'est ça. Et tu t'es non, il n'y en avait pas. Non, c'est ça. Il n'y en avait pas ou il y avait assez peu. En tout cas, sur Amazon, il n'y avait pas, c'est sûr. Non, il n'y avait pas. Comme quoi, en fait, sur Amazon, on s'aperçoit que il y a des niches qui n'existent pas encore sur Amazon. Et là, j'ai créé une niche quelque part parce que ça n'existait pas. Mais bon, c'est quand même, c'est pas des volumes importants sur Amazon, c'est clair. Sur ce genre de produit-là. En étant pas directement en FBA, forcément les gens vont avoir plus de réticence à commander parce qu'ils savent qu'il y a le retour il va être plus compliqué le retour. Et après c'est un produit cher qui est très normé. Moi au début j'ai hésité avant de le faire parce que je lui disais non, c'est trop compliqué au niveau des normes et tout. Fallait passer fallait passer toutes les normes, tout ça, c'était un petit peu chaud, mais il dit faut le faire. Donc on dit ok, mais voilà, maintenant on le fait, on le développe et puis maintenant c'est plutôt axé sur les professionnels et ça permet justement comme c'est assez complexe d'avoir des personnes sérieuses en face de nous et puis d'être plus efficace aussi. Vaut mieux en vendre 10 une fois que 10 fois une fois. 10 fois une fois. C'est toujours j'ai pas compris, mais je suis d'accord. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que vous avez lancé ce produit à la base sur Amazon. Il marche pas, vous aurez pu vous dire j'arrête de le vendre tout court, mais vous avez décidé de le vendre à part sur votre site et même de trouver d'autres canaux de distribution et de distribuer dans des grands magasins. Comment elle s'est prise cette décision? En fait, c'est simple, hein, c'est ce qu'on t'a dit. Hein, c'est la claque qu'on a pris avec Amazon, comme quoi il y avait des retours. La menace d'Amazon qui dit attention parce que vous risquez que votre compte se fasse sauter parce que vous avez des perfs qui vont pas, alors que tout était nickel. Donc on dit on va pas pourrir quand même le business Amazon pour ça. Donc on s'est élargi sur d'autres possibilités qu'on avait déjà. C'était assez, pour certains trucs, c'était assez simple de les mettre en place. Quand on a les marketplaces, il suffit de faire la fiche produit, hein. Donc c'est assez simple. Et puis après, on avait notre site internet. Et puis c'est beaucoup mieux quand même de sortir sur notre site internet parce que il y a quand même moins de frais. Ça demande beaucoup de boulot. Okay. Donc vous l'avez sorti, vous l'avez mis sur votre site. C'était quoi l'acquisition là-dessus? Vous avez fait de la publicité en dehors d'Amazon, je sais pas, Facebook ou ce genre de choses ou pas du tout? Non. Là, il va le faire. Organique.
tu vas le faire. Ouais, on va se mettre en place ça. Ouais. Bientôt. Mais quand vous avez mis ça en place sur votre site, la source d'acquisition pour amener des clients sur votre site, c'était Amazon. Les gens passent par Amazon et trouvent votre site. C'est un produit où tu disais pourquoi vous l'avez continué parce qu'il marchait pas sur Amazon. C'est quelque chose, c'est une niche. Tout le monde recherche, enfin beaucoup de gens recherchent ça. Okay. Fallait continuer absolument. Et oui, Sylvain, il a fait un gros travail de SEO sur le site internet. Et du coup, par rapport aux mots-clés, on est dans les premières pages en fait. Donc quand les gens ils recherchent ce produit, ils trouvent notre produit. Mais du coup, donc vous avez fait un gros travail de SEO. C'est quoi? C'est des articles de blog que vous avez créés? Ouais. En fait, j'avais déjà les notions SEO, puis je me suis dit bon, je vais me lancer dans le sujet. J'avais avec Amazon, c'est du SEO aussi, hein, pour faire les fiches produits. C'est une autre façon, mais c'est le même principe. Et puis voilà, créer un site internet sur WooCommerce ou WordPress, c'était dans mes compétences. Et puis après voilà, je me suis lancé à faire le site. et effectivement, c'est des articles de blog, pour répondre à ta question. C'est des articles de blog qui sont full IA en fait. Hein, pas un article de blog qu'on a créé nous-mêmes. Et puis tu vois, malgré ça, il y a quand même 4000. Ça a bien marché. Ouais, 4000 trafic par mois, donc voilà. C'est totalement gratuit entre guillemets puisque c'est pas besoin de publicité à pousser. Donc il demandait si donc oui, on a scindé le business parce que du coup voilà, je pense qu'on va être plus efficient comme ça. On y est. Moi, j'ai envie de développer aux États-Unis. Là, je fais encore un nouveau produit. Voilà. Après, c'est vrai que le business Amazon. Voilà, t'avais envie aussi de changer, je pense, tu vois. Oui, moi, ça me va bien. Ouais. Ça faisait 7 ans. Sylvain aime beaucoup apprendre des nouvelles choses, faire des nouvelles choses. Donc, du coup, ça lui va bien. On se marche pas sur les pieds. Ça se passe très bien quand on travaille ensemble, c'est vrai. Ouais, mais après, pour plus d'efficacité, c'est mieux comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est aperçu que ça se voyait pas tout de suite, mais il y a personne qui nous le dit. Mais il faut s'en rendre compte un moment, c'est que oui, on va parler des sujets, on va donner son avis. Donc ça va peut-être bloquer l'autre parce que il est pas dans le même mood et qu'à un moment on pense faire des réunions mais on n'a pas les mêmes façons de penser sur certains sujets et donc on va dire ah oui, on va prendre des décisions ou pas de décision parce que ça peut être aussi ça. Toi, t'avais un peu peur de te lancer un peu toute seule parce que t'avais besoin d'avoir un feedback tout de suite parce que elle était pas habituée à travailler aussi dans c'était un site, c'était différent. Mais en fait, parce que aussi, t'avais un regard sur moi aussi, tu vois, comme évidemment. Ça me mettait un peu la pression, tu vois. Le fait qu'aussi, il regarde ce que je fais, etc., tu vois, ça met aussi un peu la pression. Alors que là, je fais toute seule, et du coup, tu vois, ça, je fais comme je le sens, et ça fonctionne très bien, quoi. Franchement, c'est ce que je t'avais dit, c'est ce qu'il me l'avait dit. Fais-le toute seule, moi je fais de mon côté, et voilà, et de toute façon, il m'avait dit, cherche des financements, j'osais pas, là, tu vois, j'ai fait plein de rendez-vous et tout, et voilà, on a nos financements, donc c'est cool, c'est parti, quoi, voilà. Mais c'était, le fait de faire comme ça, c'était vraiment, ça donnait la dynamique à tous les deux, tu vois. Ouais. Tu t'auto-challenges aussi, en plus, après, tu vois. Et l'avantage d'être à deux aussi, c'est que, tu vois, moi, par exemple, je vais avoir l'idée de dire, de toute façon, ou pas l'idée, mais stratégiquement, d'aller chercher de l'argent, par exemple, de l'argent frais, parce que, pour plein de raisons, parce qu'il faut scaler le business et que l'argent il en faut quand même pour démarrer. On a démarré avec rien, mais j'ai vu que démarrer avec rien, t'apprends beaucoup, certes, mais c'est long. Et aujourd'hui, pour aussi aller devant nos concurrents, t'es obligé d'avoir ce levier-là, tu vois. Et donc c'est ces réflexions-là que je peux avoir. Et après, c'est plutôt Charlotte qui va exécuter. C'est vrai. Ou quand je vais trouver un produit qui va être compliqué, elle va trouver le moyen pour que tout se passe bien au niveau des normes et tout. Voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on se complète. Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Non. On est meilleur sur certains sujets, oui, mais on a su identifier ces choses-là justement. Alors qu'avant, chacun disait ouais, mais moi je le vois comme ça. De différents angles et en fait on sentait qu'on moulinait, tu vois. L'idée de vouloir chercher quelqu'un qui va s'occuper de la publicité, c'était quelque part mon idée et je te l'ai soumise et ça a été rapide parce qu'à un moment donné on savait
moi je savais qu'il y avait vraiment des possibilités de scaler, d'avancer plus vite, et c'était le cas. C'est le cas aujourd'hui. Donc on peut se tromper certes, mais c'est vrai que toi tu vas trouver des nouveaux produits, tu vas pareil de son côté, elle va trouver des nouveaux produits, elle va analyser et vérifier si tout se passe bien pour son nouveau produit, et elle fait très bien. Elle fait très bien de son côté, quoi. Mais ça va toujours dans le sens d'aller augmenter le business, enfin voilà, la rentabilité et tout ça. Parce que quand on en a plus, on en veut toujours plus. Ouais, mais d'ailleurs, c'est ça un peu la question que j'avais, c'est quoi le but maintenant sur le business Amazon? Quand on a commencé à bosser ensemble sur la partie pub, le but c'était d'augmenter le CA pour revendre le business sur Amazon. Et du coup, maintenant, c'est quoi l'objectif? Et juste, je sais que vous avez encore 2 minutes, donc on va finir sur cette question et on reprendra après plus tard pour la suite du podcast. Franchement, en fait, au début, c'est clair que on voulait vendre, mais là, pas du tout. Enfin, très honnêtement, moi, tout se passe bien. J'ai besoin de beaucoup moins travailler, tu vois. Si je travaille que 2 heures par jour, ça suffit. Des fois, Sylvain, il me dit, oui, j'ai fini, quoi. C'est cool, quoi. Moi, ma vie, elle est tranquille. Maintenant, je peux m'occuper de mes garçons. Voilà, si j'ai des trucs speed à faire pour l'école, les faire travailler, tout ça. Enfin, j'ai le temps de le faire. C'est ce qu'on voulait. Tu vois, j'ai enfin ce pourquoi on est parti. Et voilà, moi, je suis vraiment contente. Enfin, mon rôle de maman, il est très important, en fait. Et oui, j'ai encore envie parce que voilà, t'as envie aussi d'avoir plus de confort. Là, tu vois, on se remet à voyager. Quand tu voyages, tu vois, on a été à New York il y a pas longtemps. Voilà, faut de l'argent et voilà, on a envie aussi de faire tout ça avec nos enfants, tu vois. C'est une expansion. Donc on continue de croître pour eux, pour aussi peut-être leur laisser quelque chose, je sais pas, je vais peut-être voir loin, mais voilà, moi je et se challenger aussi. Voilà, se challenger, pas forcément parler d'argent immédiatement, mais c'est vraiment se challenger. Là, le nouveau truc que je vais lancer sur la pub et tout, c'est challengeant et on se dit mince, c'est encore de nouvelles choses à apprendre et voilà, et des risques aussi, hein, c'est toujours ça la vie, hein. C'est ce qui nous fait vivre, et ça c'est vrai que c'est fou, c'est plus tu vas chercher des trucs challengeants et plus ça va aller en puissance, en fait. C'est ça. Et ça sera toujours comme ça. On sait bien, hein, c'est comme les plantes, hein, si elles arrêtent de pousser, elles meurent. Et non mais c'est cool. Ouais. Donc non. En tout cas, c'est cool. On va pouvoir peut-être clôturer la première partie là, parce que je sais que t'as un appel à 11h. On se retrouve dans le prochain épisode et bravo, parce que enfin mine de rien, tu vois, c'était l'objectif que t'avais en tête, Charlotte, vous l'avez atteint. Ouais. Ça met du temps, il y a eu des hauts, des bas, on l'a vu dans le premier podcast. Et donc déjà, rien que pour ça, déjà, félicitations. Et faut continuer à se challenger, grossir, etc., mais bravo, faut profiter aussi. Donc c'est ça, on fait les deux, tu vois. Être plus efficace et puis savoir vivre. Yes, ça marche. Savoir vivre, on notera ça. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la suite de cet épisode-là. Dans le prochain épisode, on va parler de la vie au Portugal. De votre méthode de lancement de produit aussi, on en avait pas mal parlé avant, et il y a plein de choses intéressantes là-dessus. Et du business de coaching aussi que vous développez autour de ça. On parlera de ça dans le prochain épisode. Donc, avec plaisir. Abonnez-vous et activez la cloche. À la prochaine. Ciao. Salut.